résumé, pas de YouTube, mais un résumé de Spotify. À chaque année, je vais faire mon résumé Spotify. Je trouve ça super intéressant. Et en même temps, ça fait un topo sur la musique que j'écoute. Comme d'habitude, je veux savoir comment tu vas aujourd'hui. Moi, ça va extrêmement bien. Fatigué, très 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 fatigué, mais ça va super bien. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ok. Ok, ouais. Moi, je me suis emmerdé. C'était une journée très relaxe aujourd'hui, mais j'avais pas envie de jouer. J'avais pas envie de faire d'autre chose qu'écouter des vidéos, mais j'avais tout écouté mes vidéos que j'avais regardées. Alors, je savais pas vraiment quoi faire. Je me suis juste emmerdé. Mais un emmerdage de qualité. Commençons dans la brève du sujet. Je vais commencer avec mon Warp. Warp. Je pense que comme ça s'appelle. Mon résumé de l'année. Et par la suite, on va aller dans les musiques que j'ai le plus écoutées en 2024. Petit à petit, pas juste mon top 5. Je trouve ça super intéressant. On va pas les écouter. Mais au moins, je pourrais démontrer. Je vais avoir mon téléphone pour regarder, pour savoir c'est quoi les trucs exacts. Toi, tu vas l'avoir juste ici. J'ai écouté 12 972 minutes de musique. Et la journée la plus longue que j'ai écoutée de la musique, c'est le 2 juin. Je sais pas pourquoi, cette journée-là. 386 minutes en une journée. En termes d'heures, 60, 60, 120, 120, 240, à 240, ça fait 4 heures, 240, 60, ça fait 2, 6, 7, 8, 10, ça fait 300, fait que au bout de 5-6 heures, de genre, 5-6 heures d'écoute de musique. C'est insane, je trouve. Et je suis dans les 27% les plus grands auditeurs de Spotify de musique. C'est cool. Ma chanson préférée de cette année, ça a été Chante à la lune de Théodore. Je l'ai découvert à sa sortie. En réalité, je l'ai adoré et je l'ai écouté 241 fois. C'est énorme, je trouve. Mais je l'ai adoré, vraiment, énormément adoré. Et je suis dans les 0,001% de ses plus grands fans. Ouais, ben fans, auditeurs. Mais je trouve ça incroyable. Cette musique, je l'ai énormément écoutée parce que elle a beaucoup de valeur. Déjà là, juste pas décevoir ses parents. De ma part, c'est une très grosse peur. Alors, c'est pour ça que je l'ai beaucoup écouté avec des doutes, tout ça. Et la chanson explique vraiment mon état d'esprit que j'avais pendant toute l'année. Je trouve vraiment, elle a bien exprimé ce pas mal-être, mais c'est les petits problèmes que j'avais. Par la suite, on tombe dans mes musiques les plus regardées. Chante à la lune, Baby Vampire, Young and Sad. C'est une musique que j'écoutais plus. Baby Vampire, je l'ai écouté au début de l'année 2023.
troisième, je l'ai écouté en début 2023 aussi. Le Daron de Lorenzo, que j'ai écouté à partir du mois d'août. Et Balade à deux, je l'ai écouté au début de 2024. Je dis 2023 depuis le début, mais c'est 2024. En vrai, ça m'a extrêmement étonné. La première chanson, non, mais 1, 2 et 5, ça m'a extrêmement étonné parce que je les écoute plus aujourd'hui. C'est genre plus du tout d'actualité, zéro, nada, rien. Alors je me posais énormément de questions. Le mois de février, j'ai écouté la musique de Intello Shonen en original, c'est-à-dire soit des animés, soit des jeux. J'écoutais énormément de bandes sonores de shonen et je trouve ça super qu'il l'ait vu au mois de février. C'est génial. Je m'en rappelais même plus, mais c'est vrai que je l'écoutais énormément. J'ai adoré ça. J'ai beaucoup écouté Death Note, la musique de Death Note. C'est un chef-d'œuvre. Hunter x Hunter, c'est un chef-d'œuvre aussi. Plein de musique, d'animés extrêmement bonne. C'est Halo, un jeu qui a des musiques là. Waouh! C'est incroyable, en vrai non. Waouh! Au mois de mars, ils disent que c'est du neige, patinage sur glace. Ouais, pop française. C'est assez spécial de déterminer patinage sur glace, mais j'écoutais beaucoup de pop en mars. En vrai, ça y allait hein, beaucoup et j'adorais ça. Et j'adore aussi du pop. C'est une sorte de musique que j'aime beaucoup comparé à du rap que j'aime aussi, mais moins. Je suis plus sélectif comparé à du pop. Je suis plus du pop, pas du hip-hop. Mais les deux, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai écouté beaucoup de J-pop au mois d'août. Du pop, manga, beaucoup de J-pop, j'adore. C'est la musique japonaise de wow, c'est comme du K-pop, ben, pas pareil mais dans le même style on pourrait dire. C'est vraiment cool avec beaucoup d'énergie, ça y va puis allez go go go, c'est insane. Mon artiste préféré ça a été Théodore avec 895 écoute. Théodore, vu que ça a été ma première musique, ça a été le premier, mais juste pour te dire, j'écoute deux de ces musiques, c'est tout. Heureusement, et la première que t'as vue. Sinon, j'aime pas vraiment le style. C'est pas incroyable en vrai. Mais quand j'accroche une musique, je l'écoute en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. J'adore. C'est vraiment extrêmement. J'adore. Mes 5 artistes préférés, c'est Théodore, Ado, Mélanie Martinez, Lag Storm et Kaiga. Je sais pas vraiment c'est qui, mais j'aime beaucoup ces musiques. Théodore, normal, Ado, J-pop, ouais, j'adore ces musiques japonaises. C'est du manga, c'est trop cool. Par la suite, du Mélanie Martinez, c'était ma artiste préférée la saison passée.
saison, oui, l'année passée. C'est la Castorm, c'est du rock, j'adore. C'est beaucoup trop bon. Puis la dernière, c'est du pop, je pense, ou du hip-hop, un des deux. Mais j'aime tellement beaucoup, c'est waouh, vraiment trop, trop, trop bien. Et pour finir, mon résumé, il va être là, ou même dans le bar. Mais en vrai, comparé à beaucoup de personnes, c'est pas beaucoup. J'écoute pas beaucoup de musique, c'est des fois de temps en temps, puis voilà. Je n'écoute plus parce que je m'en vais plus dans des transports, je marche, je fais par-ci par-là. Mais en vrai, comparé à des personnes qui écoutent toujours, mais H24, les musiques, ça, mon 13 000 minutes, c'est rien. Je serais curieux de savoir, vous, votre résumé. Car je cycle beaucoup plus que moi, puis je suis curieux de savoir c'est quoi votre rapport avec la musique, réellement. Moi j'ai un rapport plutôt, j'aime ça, mais quand je pense, genre, c'est pas un truc que je vais me réfugier dedans toujours, puis toujours écouter de la musique. J'ai beaucoup de difficulté à écouter de la musique qui me plaît, parce que je suis trop sélectif. Il faut que le beat soit bon, il faut que la voix soit bonne, il faut que les paroles soient bonnes. Tout ça ensemble. S'il y a un truc de mauvais, incapable d'écouter la musique. C'est vraiment mon brésil dur. C'est difficile. Maintenant, on va passer à mon top 100, je pense, de mes musiques, ma playlist en fait. Et on va regarder une par une les chansons que j'ai pu avoir écoutées dans le passé, dans l'année, et d'expliquer pourquoi je l'aime beaucoup ou non, aussi ou ça. Le cinquième, c'est Flowers. Pourquoi? Car c'est la musique de mes alarmes pour me prévenir qu'il y a une vidéo qui va sortir. Par la suite, ensuite, c'est Grand Bain. Grand Bain, ça fait depuis Danse avec les stars avec Michou. La finale, le jouer avec Grand Bain, le danser dessus. Et depuis ce temps-là, j'arrête pas de l'écouter. Je l'adore. Ensuite, heureusement, la deuxième musique que j'écoute des roues d'or. Quoi d'autre? Cendrillon, que c'est une musique que j'écoutais au mois de décembre, janvier, début d'année. R66, c'est une musique très 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 triste. Houston est très dépressif et très dans la déprime, mais j'aime beaucoup. Bonne voix, ça fait depuis 2 ans, 3 ans que je l'écoute et je l'adore énormément et de loin. Run 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 et What is this? What it is? C'est deux musiques que j'ai découvert l'année passée, que j'ai énormément écouté. Maintenant, moins. Et l'année passée, mon top 1, c'était What Was I Made For de Billie Eilish. C'est une musique très 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 déprimante, mais c'était mon numéro 1 en 2023. De Mélanie Martinez, Pura Vida, c'était dans mon top 4 ou 5 en 2023. Très intéressant.
Maladresse, ça fait depuis 2 ans que je l'écoute. J'aime beaucoup. Comme nouvelle musique, j'ai... Ah oui, j'ai JVQTSM. C'est une musique que j'ai écoutée, extrêmement drôle, mais très... qui donne un message, je sais pas, le chanteur il est super créatif, je trouve. IDGAF, une musique que j'écoutais en 2020-2021. En vrai, l'autre de Joy Gare que j'aime énormément. ISP. ISP, c'est une musique que j'écoutais en 2018, en vrai. Summer Night, c'est une musique pas de paroles, juste mood. J'aime beaucoup aussi. Linger de Bobby, je l'aime beaucoup aussi. Un D at Si, une musique de pirate. La musique pirate, j'aime beaucoup. C'est des navires, c'est trop bien. Je m'ambiance, c'est waouh, c'est bien. Little Boy, que j'aime vraiment, puis elle juste au-dessus, que j'aime beaucoup. Génération désenchantée, qui donne un gros message. Aussi, Hentai Beach, qui est très vulgaire, très, mais que j'aime de fou, et ça fait depuis 2020 que je l'écoute. Quoi d'autre? Vegas, un bon petit 200 que je l'écoute. Bommi, aussi vulgaire, mais trop bonne. Sans cœur, plus sentimental, avec Nishika. Insane. C'est, si je me rappelle bien, c'est une musique assez, ça y va, assez pas rock, mais ça y va. Ah oui, Traveler, c'est une musique de Hotel White, le jeu. Je le prononce hyper mal, mais c'est un jeu d'espace super incroyable. Et j'adore beaucoup de Like a Storm. Ma tête que j'ai découvert il y a 2 mois, même pas, c'est vraiment bon. Under the Weather de Corpse, c'est une musique calme. C'est rare pour Corpse, mais c'est une musique que j'ai adorée il y a 2 ans, 3 ans. Vraiment. Une musique un petit peu plus drôle. La vérité, j'aime trop. C'est vraiment drôle. Pourquoi? C'est une musique plus d'actualité que j'écoute. My Oh My aussi. C'est plus d'actualité que j'écoute. Lulabi de Elise. Pareil. Tsunami que j'ai beaucoup aimé de Mastu. C'est un gage à la base, mais je l'ai vraiment aimé. Très spécifique à YouTube, à sa carrière, tout ça. C'est pas un son qu'on va écouter n'importe quand, n'importe qui pourrait écouter, mais ça a sa vibe. Quoi d'autre aussi? Je savais des titres des fois, je m'en souviens plus vraiment. Sweet Dream que j'adore, ça va toujours l'être. C'est incroyable. Tunima Illuminati, je l'ai bien aimé. Je l'ai pas plus écouté, mais je l'ai bien aimé.
vraiment. Demon Mode aussi. C'est une musique chill, tranquille. Blue, tranquille. Need Your Love, une musique un petit peu plus une vibe. C'est, j'ai pas grand chose à dire, mais vraiment, sont toutes géniales. Tantophobia, si je me rappelle bien, c'est une musique sans parole. Si je me rappelle bien. How You Like Me Now, c'est une musique très, je dirais, ressemble à Borderlands, je trouve. Très go. Ça y va, mais après. Avant Max, je l'ai beaucoup aimé aussi. L'année passée, c'était dans mes artistes préférés. Je l'ai moins écouté cette année, mais quand même. Et je pense en réalité j'ai fait le tour en vrai. Madame de Morgane, c'est une musique sur la féminité, tout ça qui combat ça, si je me rappelle bien. Port d'armes d'Anima, qui est assez violente dans ses mots, mais ça va. Si tu es Anima, c'est quand même bien. Ado, avec son signe japonais, je pense, qui est génial, c'est incroyable. Et ouais, Sleep It Off, c'est une musique, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais c'est une musique assez vibe, assez chill, assez fou. Et depuis un bon moment, je choisis plus nécessairement mes musiques. J'ai choisi plus DJ. DJ, là c'est DJ Rapid, mais en général c'est DJ. Ça te prend un thème et pendant 5 ou 6 musiques, ça s'en va tout dans le même thème. Des fois c'est des nouvelles musiques, mais souvent c'est des musiques que tu connais déjà. Et c'est pas toi qui les choisis, tu choisis de les passer ou non. Alors, je trouve ça cool. J'ai essayé de faire de mon mieux pour tout bien expliquer, sans en faire trop. J'espère que tu apprécies quand même voir mon historique de cette année et voir combien de minutes que j'ai mis, c'est quoi mes musiques préférées, c'est quoi mes artistes préférés. Je suis super content de vous avoir montré tout ça. Sûrement, j'ai juste des pensées, mais sûrement il va y avoir un résumé Steam. Je vais voir si je peux l'enregistrer en photo, tout ça, comme qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais ce serait vraiment, mais vraiment nice de le partager aussi. J'ai pas joué beaucoup sur Steam de base, beaucoup d'Overwatch, mais pas beaucoup sur Steam, mais ça c'est quand même intéressant de regarder mon historique. Alors moi je vous dis des gros dodo. Faites des beaux rêves. Je vous aime de tout mon cœur. Reposez-vous bien.